Alléluia. Amen. Nous bénissons également notre papa, parce que c'est sous son onction que nous sommes en train d'œuvrer ce matin. Le révérend pasteur Jean Yambayamba, nous lui disons infiniment merci et nous prions que le Seigneur le bénisse ainsi que toute sa maison. Nous remercions également la coordination pour le travail qu'il a bas dans l'organisation des activités dans l'église. Alléluia. Amen. Nous vous bénissons également, papa, maman, servante, serviteur de Dieu, pour votre présence ce matin. Déjà la chaleur commence à battre son plein, mais cela ne nous empêche pas d'être dans la présence de Dieu. Alors que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons... 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. J'ajoute 1 Corinthiens 14. Verset 1 Corinthiens 14, je disais, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous pouvez interpréter. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. J'avais envie de lire le verset 2, mais lisons pratiquement jusqu'au verset... même jusqu'au verset 19. Verset 19, ok. Lisons 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2 jusqu'à 19. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est le désir de l'apôtre Paul. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus, c'est qu'au-delà de ces désirs, j'ajoute encore un autre désir qui n'annule pas le premier, mais qui amplifie encore. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers n'interprètent. Pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe
ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuse que puisse être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous pouvez interpréter maintenant, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Même mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il parle en langue plus que vous. Il dit je parle en langue plus que vous tous. Entre parenthèses. Je parle en langue plus que vous tous. Même dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dire 10 000 paroles en langue. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était une longue lecture mais très importante pour nous aider à avancer ce matin. Alors nous bénissons le Seigneur parce que jusqu'ici le Seigneur nous a aidés à respecter le chronogramme que nous avons tracé. Déjà nous avons parlé des 3 dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le 4e don, le parler en langue. Alors, depuis la semaine passée, nous avions tant soit peu parlé sur le don de la prophétie. Alléluia. Amen. La sœur précieuse, elle est où? C'est notre fidèle élève. Elle est où? Ah. Maintenant là, le dimanche tu t'assois ici. Ok. Je suis en train de te chercher de ce côté. Alors, je ne vais pas te poser la question. Parce que si je te pose la question, je sais que tu vas répondre toujours. Amen. Alors, pour ton anniversaire, est-ce que tu peux nous faire plaisir quand même? Qu'est-ce que tu as retenu par rapport au don de la prophétie? Elle a aussi son cahier, elle écrit. Ok, on peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Même celui de l'interprète, il n'y a pas de problème. Très rapidement. Qu'est-ce que tu as retenu par rapport au don de la prophétie? J'ai retenu que prophétiser, ce n'est pas seulement prédire l'avenir, mais c'est édifier, consoler et exhorter les gens. Come on, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ton anniversaire, tu auras un cadeau.
Tu auras un cadeau après les cultes. Amen, amen. Donc que Dieu te bénisse, bon anniversaire. Amen. Nous prions que tu grandisses en stature et en grâce et que le Saint-Esprit t'utilise encore abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir la sœur précieuse? Alléluia. Amen. Elle a vraiment tout dit. Nous avions dit que le don de prophétiser, ce n'est pas simplement prédire l'avenir. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit, c'est édifier, exhorter et consoler. Amen. Alors, on m'a posé une question. Ici, je suis encore dans l'instant question-réponse. Vous avez dit que le don de prophétie, ce n'est pas seulement pour édifier, et plutôt pour prédire l'avenir, c'est pour édifier, consoler et exhorter. Alors, par rapport à ce que la sœur précieuse a dit, maintenant je peux répondre à la question. Bien aimé, j'ai dit n'est pas seulement. Alors il faut bien écouter, n'est pas seulement. Quand je dis n'est pas seulement, ça veut dire quand on prophétise, on peut aussi prédire l'avenir. Mais ce n'est pas seulement prédire l'avenir, ça c'est limite. Quelqu'un a compris? Amen. Donc je n'ai pas dit que quand quelqu'un prédit l'avenir, ce n'est pas qu'il n'est pas en train de prophétiser. Non. Quand quelqu'un prédit l'avenir, il prophétise aussi. Mais la prophétie, ce n'est pas seulement. Parce qu'il y a des gens, quand on ne prédit pas l'avenir, il dit que ça, c'est pas la prophétie. Amen, amen. Amen. Dans la prophétie, on peut prédire aussi l'avenir, te dire les choses qui vont venir, t'avertir sur les choses qui sont préparées, les choses que Dieu a préparées pour toi, même aussi les choses que le diable a préparées contre toi. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Donc on peut aussi prédire ton avenir. Mais le but du don de la prophétie, c'est pour exhorter, consoler et édifier. Cela veut dire bâtir la foi de quelqu'un, redonner encore la force à quelqu'un, donner encore du courage à quelqu'un pour qu'il puisse continuer avec la marche. C'est le but du don de prophétie. Amen, amen. Alors quelqu'un m'a posé une question. Vous avez dit que ça c'est quand on était en train de parler du processus de la révélation. Comment on arrive à prophétiser? Il y a différentes étapes qu'on avait citées. La première c'est quoi? La révélation. La deuxième, l'interprétation. La troisième, l'application. La quatrième, la proclamation. Donc quand on prophétise, ou bien quand on donne une parole de connaissance, on passe toujours par ces quatre processus, par ces quatre étapes. Donc ces quatre étapes ne concernent pas seulement la prophétie, mais concernent tous les dons de la révélation, dans lesquels il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie et aussi le discernement des esprits. Quelqu'un a compris? Et donc on m'a posé la question par rapport à ces quatre, à une des étapes, parce que nous avions dit au cours de la semaine que beaucoup d'erreurs viennent, c'est pas à cause de la révélation. La révélation peut être correcte. Alléluia. Amen. Et l'interprétation est déformée par l'homme à cause de ses émotions, à cause de ses ajouts. Alléluia. C'est là qu'on a dit n'ajoutez rien à ce que Dieu vous a révélé. Nous les hommes, nous sommes comme ça. Quand je dis nous les hommes, moi aussi ça m'arrive. Des fois, tu as la révélation de Dieu, mais tu veux embellir. Tu veux quand même ajouter quelque chose. Et c'est des fois les choses que nous ajoutons humainement parlant qui amènent beaucoup de couacs dans la révélation de Dieu. Amen, amen. Et donc quelqu'un m'a
posé la question, est-ce qu'en tant que prophète, en tant que porte-parole de Dieu, on peut aussi proclamer des oracles comme ayant reçu le mandat de Dieu pour parler sur le peuple de Dieu? Oui. J'ai dit oui. Tu peux proclamer, tu peux déclarer, tu peux parler sur le peuple de Dieu, non pas en vain, mais en t'établissant sur ton mandat prophétique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu peux déclarer comme un journaliste à la télé, mais il y a déclaration et déclaration. Cela dépend de ton mandat prophétique. Tu te tiens sur quel mandat? Parce qu'il y a des gens qui sont établis que sur une seule personne. Mais si tu te lèves pour proclamer sur 100 personnes, échec. Il y a des gens qui sont établis à différents niveaux. C'est donc par rapport au niveau que tu as établi et selon le manteau prophétique qui pèse sur toi et surtout suivant la révélation de Dieu. Souvent les gens qui déclarent devant les gens, ce n'est pas simplement parce qu'ils veulent déclarer, mais c'est parce qu'il a reçu une certaine révélation. Vous savez, quand vous êtes plus à côté de quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il peut faire à l'instant qui suit, sans forcément qu'il vous dise que je veux faire ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu es avec ton mari, tu lui poses une question, tu sais forcément la réponse qu'il va te donner, parce qu'au message, mais malheureusement, bon, heureusement, moi c'est un message mais il y aura toujours qui fait un message. Elle te pose la question. Elle sait que par rapport à cette question-là, ces manies-là, les manies, les véritables, à moins qu'ils deviennent hypocrites, mais les véritables, il va me répondre comme ça. Mais quand tu lui réponds comme il sait que Mani lui répond, mais c'est comme je suis, tu sais déjà que je vais être comme ça. Alléluia. Non, ce n'est pas pour dire aux hommes restez comme vous êtes. Non, c'est pour dire quand même essayez de faire des efforts pour changer, pour plaire à vos femmes. Alléluia. Ça, c'était pour dire quoi? Que celui qui est habitué au Saint-Esprit, même quand le Saint-Esprit n'a pas parlé, il sait que dans cette circonstance, le Saint-Esprit ira de cette manière. Et c'est pourquoi il peut s'élever pour parler. Même s'il n'a pas probablement obtenu une révélation. Mais puisqu'il est habitué au cœur de Dieu, il peut déclarer selon le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que la révélation ultime, c'est la parole écrite. C'est la révélation ultime. C'est pourquoi quelqu'un poussé par l'esprit, il peut prendre un verset de la Bible et déclarer des choses sur la vie de quelqu'un. Je pense répondre à cette question-là. La dernière question. La différence entre le don de prophétie et la parole de connaissance. Alors, permettez-moi de vous donner des exemples pratiques. Je ne veux pas de définitions. Parce que je vois qu'avec les définitions, on se perd. La parole de connaissance, on a dit, c'est la capacité surnaturelle de recevoir une information divine, n'est-ce pas? Sans passer par les moyens humains. J'ai dit une information divine. Une information divine. Dieu te révèle un fait. Donnons par exemple celui qui s'élève pour donner une parole de connaissance. Il peut dire: maman,
tu t'appelles un tel. Ton mari s'appelle un tel. C'est une information divine. Pourquoi on dit divine? Parce que cette personne qui te dit ça, il ne t'a jamais connu avant. Et s'il te partage cette information-là, cela veut dire que ça vient de Dieu. Mais ce qui est sûr, ça révèle quelque chose qui est connu et qui est vécu, qui est présent ou passé. Alléluia. Quand on te révèle ton nom, celui qui est à côté, qui vit avec toi, il connaît ton nom, oui ou non? C'est une information, alléluia, qui est connue et un fait qui était auparavant ou qui se passe maintenant. Quelqu'un peut te dire, tu es en train de traverser un problème financier. Comme tu es là, Dieu me dit, tu as un grand problème financier. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça révèle les faits, la situation qui existe, l'information qui est palpable. Parce que si tu es en train de traverser un problème financier, si tu es marié, ta femme saura que tu as un problème financier. Alléluia, c'est un fait vivable. Mais maintenant, la parole de sagesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient révéler la direction ou la stratégie divine pour sortir d'un problème. Alléluia. Le fait est là. Les problèmes existent. Comme dans notre exemple, vous avez un problème d'argent. Alors la parole de sagesse va te dire, comme il avait dit à Jacob, tu as un problème de paiement de salaire. Ton beau-père ne fait que changer ton salaire. Mais regarde ce que tu vas faire maintenant. Vois dans les songes. Jacob levait les yeux dans les songes et il a vu. Quand il s'est réveillé, il est parti. Il a pratiqué une méthode qui physiquement n'est pas prouvée. Mais quand il a appliqué ça, ça a fait que son salaire ne pouvait plus être déjoué par son beau-père. Il avait un problème. Mais maintenant la parole de sagesse, comme on a dit, ça fait passer par les songes, par la vision, par une voix intérieure. Et vendredi nous avons parlé sur la voix intérieure. Beaucoup de croyants néglige la voix intérieure. Or, c'est la voie principale par laquelle le Saint-Esprit passe pour parler à beaucoup de croyants. Alors, quelqu'un peut recevoir une instruction. On peut lui dire que va investis dans tel domaine. Tu as un problème financier, mais Dieu te dit, vas-y dans tel domaine et va résoudre ce problème. Un peu comme Jésus avait résolu le problème Yampako. Il a dit à Pierre, on est devant un problème, mais va prendre tes histoires de pêche, va à la mer, et le premier poisson que tu vas attraper, ça va nous donner la solution au problème que nous avons. Ça, c'est une stratégie divine. Amen, amen. Et Dieu peut te donner une stratégie divine. Tu as un problème, va investir dans tel domaine. Ou bien, je ne sais pas, bon, entre parenthèses, bon, je ne vais pas donner des précisions comme ça, mais ou bien on te dit, va et exécute quelque chose dans tel domaine. Et tu entres dans ce domaine-là, comme on le simbikisi. Au simbikisi, oui. Qui soit juste révélation divine, il y a stratégie ensemble pour qu'on sa solution à la pauvreté. Amen. C'est la parole de sagesse. Quelqu'un a compris? Maintenant la prophétie. Dieu parle à ton cœur. C'est la capacité à recevoir un message de Dieu et à le transmettre. Pas un fait. Pas un fait, pas une stratégie, mais un message de Dieu pour le peuple, pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Un message, c'est différent avec le fait. Oh, je vais
Un fait, c'est qu'on te dit, papa, ton nom c'est un tel. Mais le message, c'est que quand on t'a dit, papa, ton nom c'est un tel, on attire ton attention et on dit, papa, Dieu te connaît. Et Dieu me dit de te dire, sois calme et sois patient. Ta situation sera résolue. Ça, c'est la prophétie. Pourquoi? Ça vient encourager quelqu'un. Que même si Dieu connaît mon nom, il me rassure que face au problème que je suis en train de passer, il est là avec moi. Alléluia. Amen. Donc, rentrons dans notre exemple financier. Dieu révèle que tu as un problème de finances. Mais Dieu me dit, va investir dans tel domaine, dans tel domaine. C'est la parole de sagesse. Prends une offrande et donne à Dieu. C'est une parole de sagesse. C'est la stratégie pour sortir de ta pauvreté. Okay? Et puis il ajoute, Dieu me dit, il est avec toi. Si tu fais ça, il va te relever, il va te rétablir dans ta situation et tu seras prospère. Ça, c'est la prophétie. Parce qu'elle vient t'édifier, te réconforter, te consoler et te dire que Dieu te connaît et il va donner la solution à ton problème. Quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu peux bien acclamer le Seigneur. Donc ça peut se faire qu'au même moment, quelqu'un qui te parle bascule dans tous ces trois dons au même moment. Quelqu'un a compris? Ok? Donc ça peut se faire que quelqu'un bascule dans tous ces trois dons au même moment. Alléluia. C'est cela la différence que j'aimerais vous partager avant de passer maintenant au don du parler en langue. Alors, utilité du don de prophétie dans l'église, nous avions dit. Premièrement, ça vient pour édifier. La prophétie vient pour construire la foi de quelqu'un. Nous avons besoin que notre foi soit construite et édifiée. Et au travers de cela, Dieu peut te rappeler les promesses. Les promesses qu'il a faites pour toi. C'est pourquoi les gens... mais c'est pour bâtir ta foi. Dieu va te répéter ces choses-là parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on... Si toi tu n'as écouté qu'une fois Dieu va te donner des enfants et c'est fini, mais le reste des temps ce sont tes adversaires, tes pénines qui te mortifient toujours. Est-ce que ta foi sera fortifiée? Non. Plus tu écoutes la négativité, plus tu es en train de produire le doute et le doute t'empêche de toucher aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi la prophétie viendra toujours te rappeler les promesses. C'est qu'on t'a dit, oui, on te le dira toujours pour que tu sois fortifié, pour que même après 25 ans, comme Abraham, tu restes ferme à attendre la promesse que Dieu t'avait dit. Quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu peux bien acclamer le Seigneur. Ça vient pour exhorter. Ça t'encourage à avancer. Quand Dieu vient te dire, mon frère, Dieu te connaît. Dieu voit ta fidélité. Dieu me dit, il connaît tes sacrifices. Ces choses-là, ça pousse quelqu'un à rester ferme dans ce qu'il est en train de faire. À persévérer. À dire, même si c'est parce que Dieu me connaît et ça permet à quelqu'un d'être endurant et de persévérer. Alléluia. Troisièmement, la prophétie vient pour consoler. La prophétie vient apporter la guérison intérieure. Tu as subi un problème, tu as subi un échec. La prophétie vient entrer en intérieur pour penser les plaies, les blessures intérieures, donner la guérison et le réconfort
pour dire que Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu as échoué, sois fort, prends courage, relève-toi encore. Oui, c'est le but de la prophétie. Mon frère, tu t'étais égaré du chemin de Dieu, mais Dieu te dit, il t'aime encore. Relève-toi et continue. Le chemin est encore long. Ça console quelqu'un. Au lieu que quelqu'un continue toujours de pleurer, la prophétie vient lui dire, essuie tes larmes. Même si tu as échoué, Dieu est avec toi. Vas-y de l'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est le rôle ou l'utilité de la prophétie dans l'église. Et l'apôtre Paul dit aspirer au don spirituel, mais surtout de la prophétie. Église aspirant au don de la prophétie. Au courant de la semaine, nous avons parlé des 3 niveaux prophétiques, n'est-ce pas? Dans l'église, il y a le premier niveau. Tout celui qui est croyant a reçu le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux entendre le Saint-Esprit. C'est le premier niveau du prophétique dans l'église. C'est que tous nous pouvons entendre Dieu. Ce n'est pas la responsabilité seulement de prophète. C'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Tu peux entendre Dieu te parler. Jésus-Christ dit, mes brebis me connaissent et ils s'entendent quoi? Ma voix. Si tu es une brebis de Dieu et que tu n'entends pas la voix de Dieu, je doute fort que tu es une brebis de Dieu. Le deuxième niveau du prophétique, c'est le don de la prophétie. Alors je prie que le Seigneur réponde dans son église en abondance le don de la prophétie. Ça, c'est une autre catégorie. Ce n'est pas la catégorie de tout le monde, c'est la catégorie de certains que le Saint-Esprit choisit de donner. Ils ont cette capacité-là d'entendre les messages de Dieu et de les transmettre au peuple. Et le troisième niveau, c'est le ministère prophétique. Alléluia. Et le ministère prophétique est différent du don de prophétie. On avait donné plusieurs différences au cours de la semaine, mais je cite quelques-uns. C'est la permanence, la constance dans la révélation. Celui qui a le don de prophétie, il n'est pas vraiment constant, permanent. Mais celui qui a le ministère, que tu viennes le matin, que tu viennes à midi, que tu viennes au soir, il est tellement connecté à cela qu'il ne peut pas passer à côté. La constance de la révélation, la justesse et la précision, la reconnaissance par l'église. Un ministère prophète est celui qui est reconnu par l'église. Il a l'autorité dans l'église au même rang que le pasteur, les évangélistes, les docteurs et les apôtres. Alléluia. Et donc ça, c'est une autre dimension. Ce n'est pas pour tout le monde. Même si tu as les dons de prophétie, cela ne te pousse pas à te dire que tu es devenu ministre prophète. Parce que là, c'est une autre dimension. Nous avons dit que le rôle du ministre prophète, si celui qui a les dons de prophétie donne des messages pour édifier, mais celui qui est ministre prophète, il engendre les messagers. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui a les dons de prophétie donne un message, mais celui qui est ministre, il engendre, il forme de personnes qui sont capables de percevoir l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi quand il y a un ministre prophète dans l'église, son travail sera plus
d'aider l'église à plus écouter le Saint-Esprit, à aiguiser la sensibilité spirituelle de l'église pour écouter l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Je pense que j'ai répondu aux questions tant soit peu. Je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que je suis aussi homme et limité. Mais pour les questions qu'il fallait répondre, les questions pertinentes, pour le don de la prophétie, on s'arrête par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que je bascule? Pendant que je bascule au don du parler en langue. Alors, serrons nos ceintures et on part. C'est quoi le don de parler en langue? Nous avons lu 1 Corinthiens 14 dans l'intégralité pour que nous ayons toute la pensée. Enfin bref, la quasi-totalité de la pensée par rapport au don de parler en langue. Le verset 2 de 1 Corinthiens 14 dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit des mystères en esprit. Amen. Alors retenons ça et commençons. Le don du parler en langue est l'un des dons les plus répandus dans l'église, mais c'est aussi l'un des dons les plus mal compris. Amen. C'est le don le plus répandu dans l'église, mais c'est l'un des dons aussi les plus mal compris dans l'église. Certains négligent cela et d'autres l'utilisent mal. Mais Paul dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Il dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Cela montre au fait combien ce don est essentiel dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, mais surtout d'un prophète, d'un apôtre, d'un envoyé de Dieu. Il dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je me demande, Paul, tu avais un thermomètre pour mesurer comment toi tu parles la langue plus que les autres? Ouais, bon, je pense que la réponse, c'était les résultats qu'il produisait. Alléluia. Les résultats qu'il produisait manifestaient clairement que Paul parlait en langue plus que eux tous. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Cela montre combien ce don est essentiel. Si ce n'était pas essentiel, pourquoi Paul pourrait mentionner ces passages comme ça? Qu'il parle en langue plus que toute l'assemblée des Corinthiens réunis. Et c'est pour manifester l'importance de ces dons dans la vie spirituelle d'un croyant. Le parler en langue, si on peut définir, c'est une expression inspirée par le Saint-Esprit dans une langue non apprise naturellement par le locuteur. Le locuteur, c'est celui qui parle. C'est une expression inspirée par le Saint-Esprit, j'insiste. Inspirée par qui? Le Saint-Esprit. Dans une langue non apprise. Quand on parle en langue, on ne parle pas une langue qu'on a appris. Tu ne peux pas dire je parle en langue comme je parle le français parce que j'ai appris le français. Tu ne peux pas dire je parle en langue parce que tu parles en Chiluba que tu es né avec. Tu ne peux pas dire je parle en langue parce que tu parles le Kikongo que tu as appris quand tu étais parti étudier au Bas-Congo. Alléluia. C'est une langue non apprise par celui qui parle. C'est la capacité surnaturelle. On dit bien surnaturel, ça veut dire que ça ne dépend pas de tes moyens, capacité humaine. Que le Saint-Esprit donne à une personne qui n'a pas appris
appris une langue à pouvoir la parler. Alors rentrons comment la première fois où le don de parler en langue a été expérimenté et comment on l'a vécu dans la suite. Alléluia. Alors nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 14. Est-ce que je peux lire ça? Oui. Bon. Acte 2. 4 à 14. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Je ne peux pas arriver sur 14, sinon je passe le temps. Alléluia. Ici, c'est la première fois où il est mentionné clairement dans la parole que les gens ont parlé en langue. Déjà, il faut dire que le parler en langue, dans sa forme que nous vivons, c'est une réalité qui ne concerne que la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous commençons dans le Nouveau Testament. Alors, ici c'est la première fois où on voit les gens parler en langue. C'est l'écrivain des Actes, le docteur Luc, qui dit ici l'Esprit est descendu et ils sont en train de parler en langue. Alléluia. Amen. Et ils sont en train de parler en langue. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a une impulsion intérieure. On dit que le Saint-Esprit leur donnait de parler, de s'exprimer. Donc il y avait une impulsion intérieure qu'ils devraient ouvrir la bouche et de parler. Et quand ils parlaient, ils ne réfléchissaient ni aux articles, ils ne réfléchissaient ni aux verbes, ils ne réfléchissaient ni. Leur cerveau ne leur aidait pas à s'exprimer. Le locuteur qui parle, c'est la personne qui ne comprend pas. C'est pourquoi ceux qui entendent disent: mais ces hommes ne sont-ils pas des Galiléens? Quand ils disent ça, c'est pour dire quoi? Comme ils sont des Galiléens, ils ne peuvent pas en temps normal parler nos langues maternelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris ça. Alléluia. Et ils sont Galiléens. Ils ne peuvent que parler araméen. Alléluia. Amen. Et donc comme ils sont en train de parler d'autres langues qu'ils n'ont pas apprises, ceux qui les entendaient étaient étonnés. Mais ils sont des Galiléens. Comment ils parlent comme ça? C'est le premier fait qu'il faut souligner. C'est que celui qui parle en langue, il ne comprend pas les choses qu'il est en train de dire. Parce qu'il n'a pas appris ça à l'école. Il n'utilise même pas son cerveau pour placer l'article. Moi, quand je suis en train de parler ici, je suis en train d'éviter, pour ne pas dire la papa et les mamans. Mon cerveau travaille. C'est très compliqué de parler avec l'intelligence. Parce que tu dois veiller sur le verbe, le temps, surtout en français. En français, vraiment. C'est pourquoi l'anglais c'est facile. L'anglais c'est pas d'article. Tokende. Go, go. Alléluia. Amen, amen, amen. Et donc, celui qui parle en langue, il n'utilise pas son cerveau. S'il parle une langue qu'il n'a pas apprise à l'école, tous ceux qui partent à l'école pour
apprendre comment parler en langue, ce sont de faux et ce sont des menteurs. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui leur donne de s'exprimer. Alléluia. Ce n'est pas une langue que tu as appris à l'école. Alléluia. Et ce qui se passe là, c'est qu'il y a un fait, c'est que la première fois où les gens parlaient en langue, il y avait d'autres personnes à cet endroit qui comprenaient ce que les autres étaient en train de dire. Ils les comprenaient parce qu'ils entendaient qu'ils parlaient leur langue maternelle. Alléluia. Amen. Et là, il y a le locuteur qui ne comprend pas, mais les auditeurs comprennent. Ça, c'était la première fois où on a parlé en langue. Et on a dit que c'est le Saint-Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas que le Saint-Esprit parle à leurs oreilles. Quand on parle la langue, non. C'est une impulsion intérieure qui te pousse d'ouvrir seulement la bouche et de commencer à parler. Tu vas parler quoi? C'est là que le goût du Saint-Esprit arrive. Tu ne calcules pas. Ça ne vient pas par ton cerveau. Ouvre la bouche et le Saint-Esprit va te donner de t'exprimer comme tu vas parler. On est là? Deuxième fois, on est dans Acte 10, versets 44 à 46. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'apôtre Pierre est parti dans la maison de Corneille. Quand il prêche, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il remarque encore quelque chose. Quelque chose s'est passé, comme c'était passé dans Actes chapitre 2. C'est que même les païens ont parlé en langue. Cette fois-ci, il n'est pas mentionné dans ce passage que ceux qui étaient là ont écouté ces gens-là parler l'araméen, parler les juifs, parler les portugais. Là, celui qui parle ne comprend pas. Il glorifie Dieu dans une langue inconnue. C'est pourquoi on a dit, c'est pourquoi l'écrivain a dit qu'il parlait en langue. Cela veut dire une langue inconnue et de celui qui parle et de celui qui écoute. Parce que si c'était une langue connue, il allait dire qu'il était en train de parler araméen. Mais il a dit qu'il était en train de parler en langue, glorifiant Dieu. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens sont en train de parler. Et quand ils sont en train de parler, ils parlent comme quand ils sont en train de prier. Alléluia. Vous voyez la manière dont quelqu'un prie et on identifie cette manière-là. Ça se reproduit quand ils sont en train de parler en langue. Mais cette fois-ci, c'est une langue inconnue de celui qui parle et de ceux qui écoutent. Alléluia. Cette fois-ci, il n'y a personne qui comprend. Et celui qui parle et ceux qui sont là. Alors cela nous permet d'entrer dans notre deuxième point. Le troisième point, c'est le dédimension de langue. Si quelqu'un dormait, réveille-lui. C'est important ce que je vais dire maintenant. C'est important ce que je vais dire maintenant. Il fait très chaud. Hein? Ok, d'accord. Non, vous ne dormez pas. C'était juste pour attirer votre attention, pour que vous puissiez m'écouter maintenant. Voilà pourquoi je baisse les tons et je vous parle lentement. Les dédimensions de langue. 1. Nous devons savoir, il y a beaucoup de confusion dans l'église parce que les gens confondent des dimensions de parler en langue. Beaucoup de gens confondent les choses parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des dimensions de parler en langue dans la parole. La première dimension du parler en langue, je l'appelle les langues comme prière personnelle. Amen.
Tu peux le dire à ton voisin, il y a des langues comme prière personnelle. Répète-le, qu'il puisse entendre. Ok. La première dimension des langues, c'est les langues comme prière personnelle. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. 1 Corinthiens 14 verset 2. La Bible déclare, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On dit celui qui parle en langue, il parle aux hommes. Il parle à qui? Il parle à Dieu. Oh, parler à Dieu, c'est quoi? Parler à Dieu en termes normaux, c'est quoi? La prière. C'est cela la première dimension du parler en langue. C'est de parler en langue comme prière personnelle. L'église doit comprendre ça. La première dimension du parler en langue, c'est de parler en langue comme prière personnelle. Là, la personne ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Alors, à quoi ça sert? Au verset 4, on dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train d'édifier son homme intérieur. Fonction. Cette première dimension du parler en langue, à quoi ça sert? À l'édification personnelle. Celui qui parle en langue, comme prière, s'édifie personnellement. Édifie son homme intérieur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si l'homme mange le foufou, mange le riz, pour que son corps soit fort, l'homme intérieur mange la parole, mais mange aussi au travers du parler en langue. Je ferme la parenthèse. L'homme intérieur a besoin du parler en langue pour être édifié. Alléluia. Est-ce que je peux faire une prière avec toi ce matin? Je lève ma main et je prie que cette dimension du parler en langue comme prière personnelle soit le partage de quelqu'un, parce que tu as besoin de l'édification personnelle et l'édification personnelle passe par le parler en langue. C'est pourquoi ce matin, par la grâce du Saint-Esprit et par l'onction de Dieu qui est répandue en ce lieu, je prie que les bouches s'ouvrent et que si tu n'as jamais expérimenté cela, que le Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, comme dans la maison de Corneille, te donne de parler dans les langues que tu n'as pas apprises au nom de Jésus. Que cela soit ton partage, que le Saint-Esprit te les donne, que le Saint-Esprit te l'accorde. Ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est par la capacité de l'Esprit qui peut donner ça à l'église. Que cela soit attaché à toi, que cela soit attaché à ton ministère, que tu expérimentes cette dimension au nom de Jésus. Oui, le parler en langue pour l'édification personnelle, pour la prière personnelle spirituelle. L'apôtre Paul dit, je prierai par l'esprit et je prierai par l'intelligence. Il y a une dimension de prière dont tu n'as pas besoin de dire je suis. Je suis. Tu es. Il y a une dimension où tu dépasses les je suis, tu dépasses les tu es, tu ne parles pas les Chiluba, pas les Kikongo, mais tu rentres dans ta ville natale. Tu rentres dans ta ville natale. Parce que l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas d'ici-bas. Notre cité n'est pas d'ici-bas. Tu parles les Chiluba parce que tu penses que tu viens du Kasaï. Mais moi je ne viens pas du Kasaï. J'ai une origine
Mon origine, ce n'est pas ici. Je n'ai pas besoin simplement de parler la langue des hommes. Mais à une autre dimension, il est possible que quand tu pries, tu sens que tu es limité. La Bible dit, l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Ça, l'homme ne peut pas l'exprimer. C'est l'Esprit qui prend les relais. 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 On dit souvent, et c'est vrai, que Dieu ne prie pas. Oui, Dieu ne prie pas. Mais parler en langue. Parler en langue. Le Saint-Esprit peut intercéder au travers de notre esprit. Oui, Dieu ne prie pas. Mais une brèche s'ouvre. Parler en langue. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Intercède pour nous. Entre dans l'activité de prière pour nous. Entre dans l'activité de prière pour nous. Ça, c'est une autre dimension. La dimension des soupirs inexprimables. Vous savez, il y a des choses que tu peux dire en français. Ça a des limites. Il y a des choses que tu peux dire en Chiluba. Il y avait un de mes frères. Quand il s'est disputé avec son petit frère, ils étaient en train de parler le français. Mais à un moment, il a dit non. Français n'a yotika. Il est rentré dans sa langue maternelle. Pourquoi? Il y a des choses que tu ne peux bien exprimer que dans la langue de mamelle. La langue de mamelle. La langue maternelle, c'est la langue qui est sortie de mamelle de ta mère. La langue maternelle, c'est la langue du ciel. Parce que nous ne sommes pas d'ici-bas. Il y a des choses que tu peux intercéder en français. Mais le français va se limiter. Je dis à quelqu'un, le français va se limiter. À un certain moment, tu voudras dire le papa, la maman, tu vois que c'est limité. Tu bascules dans une autre dimension. Il y a quelqu'un qui va me dire, est-ce qu'on peut prier à volonté par l'esprit? Parce que beaucoup de gens sont choqués. Quand le modérateur s'élève et il dit, est-ce qu'on peut prier en langue? Les gens sont choqués. Et ils se disent, comment ils demandent aux gens de prier en langue comme ça? Je te pose la question. Quand on te dit, est-ce qu'on peut prier? Tu pries ou bien tu ne pries pas? C'est ta volonté ou bien c'est pas ta volonté? Mais ce que tu fais là, c'est spirituel ou bien c'est pas spirituel? Quand on dit est-ce qu'on peut adorer, tu adores ou bien tu n'adores pas? Tu adores, n'est-ce pas? C'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté? C'est ta volonté. C'est spirituel ou c'est charnel? Mais quand on dit aussi est-ce qu'on peut prier par l'esprit, puisque c'est une prière, je peux entrer dans cette dimension. Vous savez, quand vous êtes encore petit, vous attendez que le Saint-Esprit vous pousse. Mais quand vous grandissez, vous comprenez, c'est la langue de chez nous. C'est la langue de chez nous. Vous savez, les Français transportent la culture française. C'est pourquoi mes enfants à la maison sont des fois impolis. Parce que les Français sont des fois impolis. Là-bas, on n'appelle pas Yaya, on n'appelle pas tout ça. Là-bas, c'est Bernard. Son père, on l'appelle Bernard. Le Français vient avec cette culture-là. Toutes les langues transporte la culture de cet endroit-là. Si le Saint-Esprit nous donne aussi de parler la langue, c'est parce que au travers du parler en langue, il y a le transport de la culture du royaume de Dieu. Téléchargement du ciel sur la terre. Du ciel sur la terre. Je prie ce matin, pendant que tu seras en train de prier, que tu ne pries pas par rapport aux limites de la terre, mais tu rentres dans la culture du ciel.
ciel, dans la culture du ciel. Oh, c'est disponible. L'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'est possible. L'église de Bomi qui dit ça. Quand on entre dans la dimension de prière, le parler en langue comme prière personnelle est disponible pour l'église. Est disponible pour l'église. Est disponible pour l'église. Est disponible. Est disponible. Est disponible. Est disponible. La Bible dit, celui qui parle en langue, il dit des mystères. Il dit des mystères. Vous savez, la prière en esprit te donne la possibilité de prier pour des choses que tu ne connais pas. L'exemple d'un pasteur, il a senti en lui le besoin de parler en langue. Il était dans le travail. Il s'est dit, au boulot, je vais parler en langue. Pourquoi? Mais ça montait tellement en lui. Il a dit, je vais même dans les toilettes. Il est parti dans les toilettes. Et quand ça commençait à sortir, et Sabrina de Ganteria, l'oribande souterrain, et Kamani Bradara, quand ça commençait à sortir, quand ça commençait à sortir, c'est en rentrant dans sa maison qu'il a compris qu'au même moment où il était en train de parler en langue, sa maison était près de brûler. Mais lui ne connaissait pas. Mais comme il a déclenché cette dimension, c'est la dimension où tu pries pour les choses que tu ne comprends pas. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, connaît pourquoi tu es en train de prier. C'est pourquoi je te dis, même dans la toilette, ouvre ta bouche et parle la langue. Même dans la douche, ouvre ta bouche et parle la langue. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Église, tu ne sais pas. Église, tu ne sais pas. Église, tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Parce qu'il est dit, celui qui parle la langue, personne ne le comprend. Ton voisin n'a pas besoin de te comprendre. J'ai dit, ton voisin n'a pas besoin de te comprendre. Si ça monte en toi, ne te retiens pas. Si ça monte en toi ce matin, ne te retiens pas. Ouvre ta bouche. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et cette dimension, c'est pour l'église. C'est pour l'église. L'apôtre Paul a dit, personne ne le comprend. Il parle à Dieu. Tu ne parles pas. Tu parles à Dieu. Si Dieu est là, ne me vois pas. Mais vois Dieu. Vois Dieu. Vois Dieu. Je lève ma main. Je crois à l'imposition de main et à la connexion de grâce par un contact physique. J'invite le pasteur, j'invite le chef de l'intercession. Ils vont se tenir debout. Celui qui a besoin d'une imposition de main, celui qui a besoin d'un contact physique pour animer une autre dimension, il n'a qu'à passer. C'est disponible ce matin. C'est disponible ce matin. C'est disponible ce matin. Rukatele mede bebes Haganama Kosia Ramia Balabasatele Rindelebe Sukataya Aria Pania Tele Surana Iramaya Sekene Rikanabagosia Akin Telebelebe
Il a mis à tout ça la carte. C'est ton esprit qui est en prière. Si tu dépends de ton intelligence, ton intelligence va te dire parce que ce que tu dis là, l'intelligence ne le comprend pas. Beaucoup de gens sont freinés parce qu'ils veulent que l'intelligence comprenne. L'intelligence n'a pas besoin de comprendre, mais l'esprit a besoin de parler. L'esprit a besoin de parler. L'esprit a besoin de parler. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Le Saint-Esprit peut le faire ce matin. 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 Et Arabachete le bébé. Ibrasania telebeligante. Iramaya chate le bébé. Oui, c'est disponible pour quelqu'un. C'est disponible pour quelqu'un. Petits enfants, priez. Petits enfants, priez. Si les petits sorciers peuvent sortir de leur corps et aller ensorceler, il est temps que nos petits enfants parlent aussi en langue. C'est la saison où même les petits enfants peuvent parler en langue dans leur maison, peuvent parler en langue dans l'école. C'est une autre dimension. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. L'église de Dieu, c'est disponible. C'est disponible. Ebrania Sopania Ricanto Sotorobo. Aya, aya, aya. C'est disponible pour l'église. Ne te retiens pas. Ouvre ta bouche. Ce que tu vas parler ne vient pas de toi. C'est l'esprit qui te donne. C'est l'esprit qui te donne. L'église de Dieu. Aspirons. Oriente le Kemes. Ilibibibi Sintini. Ianiantinianto Siapania. Loripania. Ipeliga tutte miras. Akintelebelos. Akintelebelos. Ipania Kaleipa. Usiaka. Aliantelebeles. Kanadana. Ah! Saint-Esprit, repensez-la. 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 Alianteles. Ritiminibibi silibili. La pinanianto siacante. Le prenemendo su catina cantuni. Il vivi sapene per le contora. Ai. Rinelele su panicatele. Ça va bouillonner en toi. Ça va éclater. Aya sapela sitana. Kutepele. Ça va bouillonner. Et ça va sortir. Ça va sortir. Sapele. Kupalia sepele. Atiminico saka. Ripania. Ripane crevele soutenere. Ayamanto sikala. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Même syllabe. Même syllabe. L'oripane le subile. Il est plein de grâce. Aussi libéré. Aya, aya, aya. Yeshua. Tu n'as pas besoin de beaucoup de syllabes. Ouvre ta bouche et parle. Ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne maîtrises pas. Aïe, aïe, aïe. Soute le pénébé. Il tombe pas dire pas la soukamate. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le cas tous. Maintenant, que le ciel s'ouvre et que le règne de Dieu descende, descende, descende ici et maintenant. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Maintenant, maintenant, 1, 2 et 3, Saint-Esprit, donne, donne.
dimension pour l'église. Une autre dimension pour l'église. Itanamaleso, kuntelebeleso, ritalabala kuntelesite, idamalepelesitaya. C'est disponible. C'est disponible. Même dans tes rêves. Aïe, aïe, Saint-Esprit, merci. Il y a des gens qui se voient parler en langue dans le rêve. Le Saint-Esprit me donne mandat. Maintenant que je parle, ça sort du rêve et ça entre dans une autre dimension. Tu vas l'expérimenter ici. 1, 2, 3. Ça sort du rêve et ça passe dans la réalité. Ça passe dans la réalité. Ça passe dans la réalité. Ça sort du rêve. Ça sort du rêve. Maintenant. Recevez cette dose. Recevez cette dose. Recevez cette dose. Recevez cette dose. Elia Polosipe. Ikanananiko Sitarama. Reniba Telebe. Isakane. Loripa. Esupa. Lampelega. Iribisaka. Rupania Kaleberes. Itopelerias. Entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Les enfants ne sont pas épargnés. Si les enfants sorciers peuvent faire des choses qui dépassent. Si les enfants sorciers peuvent faire des choses. Ria Telebeles. Sukaladadadadadas. Ritanamaya Sete. Rakimato Sian. Shanikanto Pedededes.